Qu'est-ce que ça changerait si on arrêtait tous de regarder du porno? Hop là, pour tous ceux qui regardent cette vidéo dans le métro ou en famille, avec les enfants, même si c'est un peu bizarre, on va appeler ça le bowling. Comme le bowling, le sport, mais en fait, j'écris ça comme les boules près de la bille. Qu'est-ce que ça changerait si on arrêtait tous de regarder du bowling? Les films de bowling sont très regardés. L'un des diffuseurs les plus populaires, Bullhub, est le 11e site le plus visité au monde, enregistrant chaque année presque 35 milliards de visites. En dehors du fait que ça rend complètement débile, l'un des problèmes du bowling est que ça rejette énormément de gaz à effet de serre. En effet, à chaque fois qu'on regarde une vidéo en ligne, des petits paquets de données appelés des bits, sans eux. Chaque fois qu'on regarde du bowling, donc, des bits sont transférés, on arrête de rigoler au fond, depuis un serveur informatique qui fonctionne à l'électricité, via un réseau internet qui fonctionne à l'électricité aussi, jusqu'à un terminal de type smartphone qui fonctionne à l'électricité. Or, pour être fabriqué, l'électricité rejette du... Moi, si je fais ça, c'est pour vous. Moi, je l'ai déjà, mon bac. C'est toi le bac? Non, c'est toi la bac. Non, c'est... Quoi? Arrête. Du CO2. Sachant que selon The Shift Project, un un groupe de gens qui réfléchissent à des trucs sur le carbone, le transfert d'un seul bit depuis un serveur jusqu'à un téléphone mobile représente une dépense d'électricité de 0,000000000 97 kWh. Sachant qu'une seule seconde de vidéo de bowling d'une qualité de 720p représente un transfert de 5 mégabits, c'est-à-dire 5 millions de petits paquets. Sachant maintenant que selon les chiffres de Bullhub, il y a l'équivalent de 600 000 secondes de vidéo de bowling regardées chaque seconde sur ce site à travers le monde. 600 000 secondes par seconde. Oui, c'est les statistiques. Ouais, mais ça veut rien dire. Ceci représente donc 600 000 fois 5 millions, 3 000 milliards de bits transférés chaque seconde pour regarder des vidéos de bowling sur Bullhub. Soit l'équivalent de 180 000 milliards de bits par minute. Soit encore 11 milliards de bits par heure. 264 millions de milliards de bits par jour. Soit enfin 70 milliards de bits par an. Soit une dépense énergétique absolument ahurissante de ça fois ça, 70 TWh par an, soit l'équivalent de 15% de la consommation annuelle d'électricité de la France, ou encore l'équivalent de la consommation quotidienne de cocaïne de Cyril Hanouna. Sachant enfin que le mix électrique mondial moyen, c'est-à-dire ce qu'émet en termes de CO2 la production d'un seul kilowattheure d'électricité, est de 0,5 kg de CO2 par kilowattheure produit. Cela signifie que si on arrêtait tous de regarder du bowling sur Bullhub, on pourrait économiser un total absolument dantesque de 5 fois ça, 35 millions de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de l'empreinte carbone annuelle d'un pays comme la Suisse, ou l'équivalent du poids de l'humour d'Olivier de Benoît. Oui, l'autre jour, je marche dans le salon, je m'aperçois que ma femme est une pute. C'est pas du tout fini, mon gars. Car le bowling, c'est aussi beaucoup de papier gâché. Sachant qu'environ 65% des consommateurs de bowling sur Bullhub sont des hommes. Soit à peu près 23 milliards de gens qui ont besoin de s'essuyer après avoir joué au bowling. Parce que... ils ont eu chaud. Sachant que selon un sondage effectué dans ma tête, une partie de bowling nécessite environ 2 feuilles de sopalin. Sachant qu'un rouleau d'essuie-tout contient environ 50 feuilles. Sachant enfin que l'empreinte carbone d'un rouleau de sopalin est d'environ 30 grammes de CO2. Cela signifie que l'empreinte carbone du bowling en termes de sopalin est de ça fois ça divisé par ça, dont le total est multiplié par 28 000 tonnes de CO2 par an. Ce qui nous donne au total une empreinte carbone du bowling de ça plus 35,028 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de l'empreinte carbone de la Suisse, toujours. Ça va pas beaucoup. Bah du coup, arrêtez de vous branler, quoi. Pour éradiquer la Suisse.